Salut les amis, Marie Plaisir retrouve donc on a le quatrième épisode de nos conversations Zoom de Causer mon frère. Donc bienvenue à tous. Moi c'est Livio Bien-Aimé, donc ceux qui ne connaissent pas moi, moi un coach de vie et aussi initiateur de la plateforme de Causer mon frère là et qui fait Causer mon frère. C'est créer un espace pour les hommes qui ont causé, pour les hommes qui ont exprimé. Et conversation hommes est venue seulement pour donner un espace, un endroit pour nous cause l'eau incisée en particulier qui concerne les hommes. Et quand on dit les concerne les hommes, pas forcément les hommes qui dans la conversation aujourd'hui là, dans la plateforme là. Et il y a aussi une femme aussi, donc je pense que c'est un sujet qui touche tout le monde. Et aujourd'hui, spécialement, pour une quatrième édition, nous avons John qui est avec nous aujourd'hui. Qui position John? Ça va et toi? Correct, en forme. Hein? Yes, pareil. Marie, mon mari est content, parce que ça fait assez longtemps que je contacte, je dis, pourquoi pas nous Mhm. collaborer, après je connais que tu es très actif là, au ban réseau, justement, voilà, te cause pas mal la masculinité, tout ça là. Donc, je me dis, pourquoi pas, Mhm. nous faisons des affaires ensemble, nous faisons des affaires, nous causer. Hein? Et les thèmes Effectivement. aujourd'hui qui nous causent là, justement l'image de l'homme dans les médias, que justement tu travailles dans le domaine médiatique. On nous cause Mhm. un peu l'eau là, pas un peu, nous cause l'eau là, Ouais. carrément. Voilà. Hein? Good. Comment te sens toi là, John? Qui vibration tu es dans aujourd'hui là? Écoute, moi, me paraît, parce que, comment je vais Mhm, dire, c'est un sujet qui m'arrête à moi à cœur et qui me assez vocal, là, moment de réseau mhm, personnel, mais aussi mhm, sur mon lieu de travail et dans ma production qui me fait au niveau de mon travail. mhm, Donc, ouais, quand tu me contactes moi, me dis, OK, c'est une marée l'opportunité à la fois pour moi-même gagner une conversation avec mon frère, entre guillemets, mhm, qui partagent les mêmes points de vue ou qui aussi envie gagner une communauté autour d'eux pour faire un dépassement des autres mêmes, peut-être, comme on mhm, dit, undefine ce que la société nous a appris mhm, sur la mhm, masculinité et apprendre une nouvelle version ou se construire une version de la mhm, masculinité propre à chaque homme. Et du coup, mhm. ouais, Donc, quand pas tu dans beaucoup de lances détails là, l'invitation par là. rapport à la masculinité, tout Mhm, ça là. Donc, mais mhm, merci, John, qui t'a accepté sa invitation là, t'a accepté à être disponible, à montrer, voilà, partager un peu tout bon point de vue. Voilà. Mais avant que nous rentre dans les affaires mhm. là, bon, moi, je me présente un peu. Qui Bien ça n'a sûr. John? Peut-être du monde comme toi, voilà. Le ban réseaux sociaux, le TikTok, Instagram, Facebook, mais qui là, voilà. Tu as vraiment un petit billet, mais pour juste y aller. Hein? Mhm, Et puis, nous causons là. Hein? Déjà, mhm. John, John Ducon, c'est pas ton vrai nom. Hein? Non, Ton vrai nom, c'est Jonathan Gontran, c'est bien ça, bien oui, c'est bien prononcé. ça. Oui, Jonathan oui, oui. Gontran. Donc, il fait dans la vie content creator chez Pop Production. Donc, à travers ce métier, seulement à travers l'audiovisuel, de l'humoriste au sérieux, John et son équipe essaient activement de create the change. John est aussi actif, très actif sur les réseaux sociaux, sur des sujets comme mental health issues et undefining masculinity. Yes. Donc, av- qui fait John Ducon là? Code sorti. En fait, c'est une question qui me regarde assez souvent, surtout le fait de s'appeler soi-même du con. Mhm, Ben, en fait, c'est justement ça. C'est de l'autodérision, mais c'est aussi de take power from people. Ce que je veux dire, c'est que en grandissant, j'ai été bullied beaucoup de fois par, ben, écoute, tu sais, dans le collège, encore une fois, avec Bangoso, j'étais pas l'homme le plus masculin, tu vois. Et on me traitait souvent de Ducon parce que j'étais peut-être très calé au niveau études, mais sur certains aspects, comme les filles, l'alcool, les machins,
j'étais un couillon, entre guillemets, qui dit un petit peu de ah ouais, tu es du con, machin. Et le truc, c'est qu'au moment de voir où je voulais créer une plateforme pour pouvoir parler aux gens ou créer, je me suis dit, allons prendre justement ce mot du con qui a souvent été utilisé pour me break down et de montrer en fait que, OK, du con, oui, je l'assume, mais this is what I can do with it. Et c'est de là qu'est venu le mot John du con, parce que bon, John, c'est l'abréviation de John Hardy, et du con, ben, vient de là, en fait, de take back power des gens qui m'ont bullied, en fait. C'est extraordinaire tes histoires. Qui pense que tu ne prends une affaire qui écrase, soit nous dire rabaisse-toi, que tu vraiment te transcendes, donc à dire carrément ce vocabulaire du con-là, un carrément tu attaches-toi pour faire l'éviter de la fausse au fait. Hein? Voilà, Tu dis, moi, exactement. toi, du coup, et de pas mal d'une façon négative, mais voilà, ça même qui me build up pour Voilà. popularité. Hein? Et Ouais. justement, comment vraiment tu évolué dans un domaine vraiment de médiatique à travers, Mhm. voilà, content creator qui te venu à ce là comment vraiment ça évolue, tu venu à ce stade de Alors, fait? en fait, moi, j'ai commencé dans mon Sam avec les vidéos. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il m'a content de lire, je suis fan de comic book, je suis un geek. Mhm. Et ça a toujours été ma passion de créer. Au début, j'ai commencé avec l'écriture parce que j'écrivais beaucoup, j'écrivais des poèmes, des petites histoires, etc. Et jusqu'au jour où je découvre YouTube à travers des YouTubeurs français comme Norman, Cyprien, etc., etc. Et je me suis dit, je veux faire ça. Mais à l'époque, je n'avais pas encore forcément la confiance en moi-même pour le faire, jusqu'à ce que je vois un jeune Mauricien commencer sur YouTube, Vincent Duverger. Je me suis dit, OK, à Maurice, c'est possible de le faire, je vais me lancer, je vais le faire. De là, parce que j'avais déjà filmé pas mal de petites vidéos, là, au téléphone, moi, pas à l'époque, mais Botching God, ça pour moi. Donc, de là, je me suis dit, OK, je vais poster ma première vidéo, que je ne fais pas. Mais par contre, le fait d'aimer ce monde de création me fait me décider de me lancer dans des études supérieures dans le domaine. Aussi, le fait d'avoir fait du théâtre au collège, je me lance dans le domaine et je vais faire justement des études de production audiovisuelle à l'université. Et je me vois devant le fait que je dois produire des vidéos. Et je me suis dit, OK, comme projet de fin d'études pour ma première année, je vais lancer une chaîne YouTube que je lance. Et de là, voilà, ça part, YouTube, que j'ai arrêté pendant 2 ans parce qu'encore une fois, commentaires négatifs, que j'ai repris, que j'ai commencé sur TikTok après. Euh, en parallèle, je travaillais dans une autre compagnie. Finalement, je suis repéré par Vincent Duverger lui-même qui lance Pop Production et me propose un job chez Pop. Et voilà, donc voilà un petit peu l'histoire. Un joli parcours. Et Oui, c'est que le début, là. oui C'est que c'est le que le début. début. Il y Hein? a tout à faire. Hein? C'est que le début, là. Aussi, encore un long parcours, une longue carrière qui peut attendre. Un moment, justement, bonne continuation dans un joli travail Merci. que tu peux faire. Merci Justement, beaucoup. dans ce travail que tu peux faire là, tu peux créer de la change, généralement. Mhm. C'est ça? Et comment justement tu crées ça chaîne là? Comment tu... Écoute, je pense que il y a un truc qui m'avait beaucoup marqué, c'était la phrase de Be the change you want to see in the world. Mhm. J'ai toujours, en tant que jeune homme, en tant que petit garçon, en tant qu'adolescent, j'ai toujours voulu voir quelqu'un qui me ressemblait dans les médias, à la télé ou etc. Je n'arrivais pas forcément à me retrouver dans un personnage. Je me retrouvais un petit bout ici, un petit bout de là-bas, etc. Et je me suis dit, mais at the end of the day, I need to be the change I want to see. Je dois être la personne dont j'avais besoin à l'époque où moi j'étais en train de grandir. Et c'est là que, justement, en ayant une plateforme comme Pop Production et surtout en collaborant avec Vincent Duverger, qui lui aussi euh, a un parcours un peu similaire de bullying, de masculinité qui n'est pas forcément comme tout le monde. Et d'avoir un environnement avec lui où il nous pousse en fait à try to create change et de devenir un média de l'avenir, un média qui peut parler à tout le monde. Euh,
Et du coup, voilà, tu sais, comment Create Change, c'est par rapport à nos émissions, petit à petit, parce que bon, ça bouge un peu lentement à Maurice. Le bac à venir, comment dire, des crasses partout, amener des nouvelles Un définitions cyclone. voilà, de cyclone. Nous, à litigit, et voilà, c'est un peu comme ça qu'on essaye de create change, tu vois. C'est un petit pas, petit pas. Voilà, Comment dire, hein? Et tigit. tu me causes beaucoup, là, un moment dans ta vie, dans ton introduction, tu me causes que tu ne sens toi bully, tu ne sens toi, justement, euh, j'ai l'impression qu'arrive un moment, tu ne pas te sentir toi assez homme. C'est un peu ça? Oui, Qui, définitivement. comment, tu as causé un peu plus sur là, comment tu vraiment sens toi, comment dire, pas assez Au homme? fait, tu sais, je pense que arrivé un moment dans la vie n'importe qui zoom, nous rencontrer ce qu'on appelle le peer pressure. Mhm. Et surtout quand moi, je suis dans l'école qui s'existe avec garçons, tu as ça, une basse testostérone, un futur homme, un garçon qui peut essayer de sortir de sa cliché de garçon et de devenir homme. Mhm. Et comme tu disais, Dimoun déclaré. Je sais essayer. Chacun est là cette définition de c'est quoi être un homme par rapport à ce qu'il a trouvé côté, qu'il a trouvé sur ma cousin, sur papa, sur ma tonton. Et je sais réplique ça. Et moi, je n'ai pas forcément eu un exposure à sa qualité de homme qui disait faux, qui disait coilo, socamoine, qui disait, comme dit Cosé, galoudé tout femme, etc. Et on m'a fait me sentir justement que je n'étais pas un homme, que du fait que je parle de manière maniérisée, allons dire, je parle beaucoup avec mes mains, j'ai pas un l'écho qui m'a dit, tu vois, macho, je ne mange pas forcément, comme dire, avec un cara, je mange un peu, voilà, je suis un peu efféminé. À l'époque, j'avais une voix très aiguë voilà, qui partit assez zoom. Et toute mon adolescence, en fait, je ne me suis pas senti man enough. Je ne me suis pas senti être un homme à part entière. Je me suis toujours vu être dénigré au rang de, avec le titre péjoratif, gay, de PD, de machin. Euh, mais tu vois, à ce moment-là, ça t'enlève toi-même, je te dis, devant la face de ces gens-là, tu vas dire, ouais, non, mais reste tranquille, ouais, moi, tu t'affirmes, mais à l'intérieur de toi, tu es en mode, Ça fait un peu bruit, mais là. ça fait plus, tu te dis, je te remets en question, tu te dis, ok, mais qu'est-ce que je fais donc, je ne suis pas un homme, est-ce que je suis... Tu vois, tu Des te questionnes, tu questionnements. te poses pas Mhm. mal de questions. Et Et c'est quand franchement, le déclic, comment dire, le déclic d'un gagné, on va dire, en fait, voilà. tu sais, il n'y a pas, allons le Mhm. dire, il n'y a pas eu de déclic parce que Mhm. c'est un travail continu. Il n'y a Mhm. pas un jour où je me dis, est-ce que je suis man enough? Je ne sais pas, pour moi, c'est un travail continu qui ne s'est jamais arrêté parce qu'il l'estime de moi qui Mhm. a été blessé, a été détruit à cette époque-là et ça me prend des années de reconstruire, pour reconstruire. Mais comment j'arrive à reconstruire petit à petit, c'est par rapport au fait que maintenant j'ai des relations plus healthy, allons dire avec mon entourage, avec mes amis, avec que ce soit dans mes relations même, les relations que j'ai eues avec mes ex, euh, qui m'ont aidé en fait à réaliser que il n'y a pas une seule définition d'être un homme. Être un homme, c'est un construct que Mhm. chaque personne prend et se l'approprie à sa façon. Et que ta façon d'être un homme et ma façon d'être un homme ne sont pas forcément les mêmes, mais ça ne veut pas dire que tu es moins homme que moi ou qui me moins homme que toi. Et ça m'a pris du temps à réaliser ça et ça me prend toujours du temps à... Tu sais, tu te le répètes, mais Ouais. te bizarre toujours répéter les mêmes affaires parce que quand on va quand te péter, ouais, allez, franchement, c'est pas un Lego Marie musclé. Quand on voit Instagram, te péter, ouais, bah, bodybuilders, musclé, c'est pas qu'était. J'ai dit, ok, ouais, mais donc c'est ça être un homme, du coup. Donc, bon, bizarre, non, j'ai le goût là qui la route. Mais te paie là, forcément le body type de tout le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il te pas un zoom ou qu'il te pas te moins zoom qui ça va un zoom qui est un peu plus fort qu'il toi là. Mais du coup, voilà, ça prend du temps et ça prend du travail et c'est tout le temps, quoi. Ouais, c'est un travail continu, c'est un questionnement qui te fait. Non, c'est un joli point de vue, un joli
façon de voir qui point, comment dire, c'est un chemin. Voilà, Devenir un homme, voilà. c'est un chemin, c'est un parcours même. Hein? Et seulement, comment toi, tu peux dire, comment chacun, comment définir ce qui était un homme, et à cause chacun, voilà, sur différentes expériences, sur différentes vies. Hein? Mais pour toi, John, comment vraiment te définir toi en tant qu'homme? Alors, bonne question, parce que c'est une définition qui évolue avec le temps, toujours. Mais moi, un principe qui me s'est toujours gardé dans ma masculinité, c'est le respect de soi et le respect de l'autre. C'est que, est-ce que ma masculinité est en respect à moi-même? Donc, je respecte mon corps, je respecte mes valeurs, je respecte, tu vois, donc je me respecte. Est-ce que ma masculinité m'aide à me respecter en tant que personne? Mais est-ce que ma masculinité m'aide aussi à respecter l'autre? Est-ce que si ma masculinité peut bring others down, non. OK? Il faut que je trouve un moyen que cette masculinité ne rabaisse pas de l'autre. Tu vois? Donc, que quand même, je suis capable de vivre mon masculinité et que je suis capable d'être homme sans qu'il me besoin un respect pour l'autre. Mon besoin toujours un respect pour l'autre, un respect pour moi-même. Donc, c'est un peu comme ça que je définis ma masculinité. C'est d'être moi, d'avoir du respect pour moi, d'avoir du respect pour autrui, euh, sans devoir détruire la notion de l'autre. Donc, tu vois, et je me dis que la masculinité, entre guillemets, c'est notamment tout ça, l'aspect physique qui te est là en étant un homme, que ce soit ton corps, les parties de ton corps, tout le feeling qui te est là. Mais c'est aussi cette notion d'apprendre. Donc, je définis ma masculinité en tant que dans l'apprentissage, en fait. Donc, c'est un peu ça, ma notion de la masculinité, le respect de soi et le respect de l'autre. Mhm. Donc, de respect, respect de soi, respect de l'autre, un joli cause. Hein? Donc, seulement dans comment tu vis ta masculinité et te cause seulement l'apprentissage que tu apprends. Et je connais que les médias, ils ont une grosse influence seulement dans ma information qui nous recevons hein, sur ma image, ma zoom. Hein? Seulement qui vient vraiment le sujet court de nos discussions aujourd'hui là. Est-ce que tu as cause un peu plus sur là? Qui m'a une image, peut-être qu'il le rôle avant que moi j'ai une cause là, qui m'a une sorte d'image Mhm. de, de Manzo, mais quel est le rôle les médias jouent pour définir un peu masculinité dans votre vie? Alors, les médias ont un rôle marré important. Au fait, le truc, c'est que beaucoup de gens ne pas réaliser, c'est que dans n'importe qui discussion, médias li affecté comment une nation, un peuple euh, voit la vie. Les médias, c'est un miroir sur le monde en général. Et beaucoup de gens ne pas réaliser le pouvoir des médias parce que, je prends l'exemple bien simple. Dans nos cultures, que ce soit ici à Maurice ou un peu partout dans le monde, quand un garçon grandit, c'est pas souvent qu'il y a vers une bonne source pour y apprendre, pour y faire son chemin de garçon à homme. Bien souvent, nous pas arriver de ban papa, vous pas connaître pas les autres qui s'en aillent arriver de ban papa pour causer papa c'est quoi être un homme ou vous autres même gagner une réponse en retour parce que moi moi des années mais moi pas gagner une réponse qui voilà ou même avec un cousin ou un camarade nous c'est rôle ban réponse un peu partout nous gagnons ban différents sons de cloche dans chaque dimon. Les médias, justement, c'est la manière plus proche qui nous a trouvé pour nous identifier nous. Quantité de fois, nous avons un film, nous avons une série, nous trouvons une photo, nous disons, eh ouais, bon, ouais, moi, tu m'as on t'a ressemblé ça, là. Ou ailleurs, eh, c'est qui lui fait là, moi, tu peux faire des affaires comme ça. Donc, en fait, le rôle des médias, c'est de refléter un petit peu le monde autour de nous. Et Dimoun, des fois, je vois ça, comment dire, tu vois, donc les médias ont un rôle super, super important. Il n'y a pas à sortir de là. Mhm. Ouais, c'est voilà, la soupe qui va apprendre, qui Voilà. du bon, hein. Bon. Donc, c'est vrai que les médias ont une marge influence au fait. Peut-être des fois plus qui nous man du monde qui est très proche dans nos familles, voilà. Hein.
Et me penser que les médias, seulement, ils construisent une certaine image de la masculinité qui vraiment, comment dire, comment dire, modeler, façonner un peu, comment dire, façon de voir masculinité, non? Oui, effectivement. Mhm. Tu sais, le truc, c'est que comment le végétal, il évolue avec le temps. Vous pensez que si tu regardes un film qui nous parle grand-père, tu peux guetter, qui nous parle papa, tu peux guetter, c'est à l'époque de nos grands-pères, c'est l'homme qui provide pour sa famille, c'est pour qu'il travaille, qui vient mettre un costume, qui est bien habillé, qui ne parle pas de ses émotions, qui est toujours là pour subvenir aux besoins de sa famille. À l'époque de mon papa, c'était un film d'action. Là, tu vois l'homme viril, le cliché de l'homme à femme, musclé, qui, Western, voilà, donc, voilà, rapidement. western, tu comprends, qui m'a musclé. Mais justement, ils ont build cette notion de c'est ça, être un homme. Tu vois, juste rapidement, j'avais fait une petite recherche sur un rapport qui a été publié en 2020 qui s'appelle If he can see it, will he be it? Qui parle en fait, qui a Peut-être analysé un qu'à petit peu revenir la référence après, donc je à peux vous mettre envoyer la dans référence après. les deux En fait, tables. c'est une analyse d'un programme télévisé qui est destiné à un garçon. Et en fait, de là, même toujours en 2020, c'est une Mhm. découverte qui, un programme qui est destiné à un garçon, que les personnages masculins étaient moins susceptibles de montrer des émotions qui le personnage féminin, donc qui comme l'empathie, les émotions de l'amour, mais par contre, qui montrait beaucoup la colère, ou le bonheur de toujours être heureux, d'être toujours cet homme qui est heureux, qui ne pleure jamais, qui faut. Euh, L'homme était toujours plus susceptible d'être montré en train de prendre des risques, plus susceptible de ne pas avoir des parents à l'écran, ou plus susceptible d'être auteur de violence envers l'autre, mais aussi de tenir la sous-représentation de différents types d'hommes, comme des hommes de la communauté LGBT, des personnages, allons le dire, des less manly men, allons dire, qui appellent Meg, qui appellent donc des différentes variétés de co, chubby boys, même les personnages en situation de handicap, des hommes en situation de handicap qui existent, mais qui ne sont pas forcément montrés à la télé. Des personnes qui sont non blancs, parce que bien souvent, on a ce whitewashing à la télé, dans une série, etc., qui n'est pas forcément une représentation euh, euh, de l'homme, de la variété. En fait, les hommes viennent dans différentes couleurs, dans différentes formes, dans différentes manières de penser. Et malheureusement, les médias ne sont pas en train de faire un travail bien comme il faut pour cette représentation. C'est le média qui peut faire un défaut par rapport à ça, c'est peut-être un média comme Netflix, un média qui te peut payer pour ça. Mais si tu regardes à la télé, si tu regardes dans une chaîne publique, tu regardes je sais pas moi, un magazine, etc., là, tu retrouves encore une fois cette disparité qui nous est là. C'est tout le temps, je sais, God, ce clivage de l'homme qui ne montre pas ses émotions, qui est le provider, qui est toujours bien souriant, qui ne montre jamais ses faiblesses. Et bah, bien over days, jusqu'à quand nous sommes capables de signer une dimension comme ça? Parce que Mhm. est-ce qu'il est vrai? Ouais. Justement, te peux dire qu'il y en a quelques médias, souvent, qui amènent un petit innovation, comme Netflix, il y a une jolie émission. Je me rappelle, moi, c'était les saisons de l'épisode de Queen's Eyes. C'est pas un Mm. salon Netflix, à check ça. Hein. Donc, c'est l'aventure de cinq hommes gays qui vraiment transforment la vie beaucoup. Man homme, man femme, extraordinaire. Moi-même, pleurer carrément quand je regarde ça. Mm. Et ça change l'idée de mindset de Effectivement. pas mal du monde. Mais est-ce que justement, tu trouves une évolution? Est-ce qu'il y a une évolution dans ma média par rapport à l'image que je projetais de Alors, masculin? définitivement, il y a une évolution dans le média, mais encore une fois, c'est un média, n'allons pas, allons dire privé, tu veux. Mhm. Par exemple, YouTube, Netflix, Mhm. grâce à YouTube, grâce à Netflix, grâce à ces médias-là, qui te fait comment se trouver un changement. Allez, franchement, même ce que tu es en train de faire là, c'est un Mhm. média, à travers une vidéo call, tu peux essayer de aussi bring change et raise conversation, raise awareness. Mais c'est ça, le genre de média-là qui peut essayer de faire le change. Mais dans le média traditionnel, je préfère le côté conventionnel. Mais à the end of the day, dans Maurice, plus beaucoup de gens qui est imbécile, allons le dire qui l'ont YouTube. Et là, je te parle pas des jeunes, je te parle forcément un petit peu de nos parents, de nos grands-parents, mais même eux, ils ont besoin d'avoir cette exposure-là.
Définitivement, il y a un mouvement, il y a définitivement une mouvance vers le changement, vers plus de représentativité, vers plus en fait, de montrer en fait de différents shades d'hommes. Euh, et moi, je trouve que c'est une bonne chose, c'est plus sain, parce qu'il ne te pas permettre une pression inutile qui, at the end of the day, pour résulter le mal-être des gens. Parce que comme dit monde, comme dit causé, monsieur, beaucoup de mis dans sa chat, des attaques causées pèse des bois de l'huile. C'est au saut, tu bien faire avec. Non, non. Justement, Reste dans l'état de victime, là. voilà. On va pas faire, Non, non. justement, et c'est là que ça va média, ça va nouveau média, comme on va l'appeler, the new media, la nouvelle mouvance aide à valider les émotions de tout un chacun et à réaliser que, OK, it's okay to feel this way, it's okay to be sad, it's okay to be down sometimes, et de réaliser que je ne suis pas seul et je n'ai pas à me sentir mal d'être comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Il y a du changement. Mais il faut bien plus. Mais tu pensais qu'il y a un blocage qui bloque ça, changement-là? Est-ce qu'il y a un gros blocage d'après toi? Écoute, comme dans toute chose, c'est l'opinion publique. Ouais. C'est comme on dit, les croyances. Et je ne dis pas croyances religieuses, mais c'est un principe qui il passe down de génération en génération. Je vais prendre un exemple concret. Nous, à Pop Production, par exemple, il y a plein d'émissions qu'on veut développer pour, encore une fois, apporter plus de représentativité. Et on veut le faire de façon grande, de façon wide, de façon large. Mais nous, toujours, bizarrement, nous faisions nous bousser à la fin de la journée. Donc, qui faisait qu'il nous faisait place de publicité, nous faisait associer nous à une marque. Mais quand tu vas et tu pitches ces émissions-là, ça va de marque-là, tu es en mode non, on ne veut pas trop s'associer à ce genre de sujet. The ticket, parce que nous comprenons qu'à DNVD, si ce gars a un boycott, si je peux perdre en termes d'argent, mais où vient ce boycott-là? C'est l'effet qui, beaucoup de monde disent non, mais ça, c'est pas le mal balai, c'est pas comme ça qu'il nous faisait faire. Voilà, moi pas connaître. Le fait est que nous PCI fait ce moment-là, ticket pas ticket, comme j'ai causé, ticouillé, pas ticouillé, PCI fait autres bois là sous place, c'est ce qu'on se mais qu'on comprend. Mais je sais pas, le blocage, il est là, il va toujours être là, et il va juste, le business, c'est ce qu'on m'a dit, comme dit causé, manzoli, parce qu'il nous bizarre avancer. Là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux dire là, tu peux dire, malgré tout ce blocage, hein, voilà, quand nous guettons la situation, nous avons dit, ça fait la chaotique net, mais tu osé vraiment amener une différence. Amener vraiment, voilà, à nous causer, à nous vraiment ouvrir à nous. Hein. C'est un peu l'objectif, nous avons dit, le pourquoi qui fait causer mon frère, il crée. Vraiment, voilà. Causez hommes, causez mon frère, causez mon frère. Hein? Donc, ouais. Et tu penses qui nous a amené, nous, comment tu veux dire, là, tu as tout travaillé dans les médias, mais aussi une forme de médias aussi qui m'ont créé là. Qui te plus nous a amené vraiment pour faire ça traîne, comment dire, une avancée là, qui nous a mis on board encore plus pour Mais en comment fait, nous. c'est tout simplement dans parler. Tu connais, moi, réaliser que beaucoup d'immunes, beaucoup de garçons, parce que je suis aussi actif sur les réseaux, mais aussi actif dans la vraie vie, quand moi, il y a un groupe de jeunes que j'encadre, que ce soit garçons ou filles, et ça va un garçon-là, quand je te dis, comme si c'est pas des enfants qui donner caïd là, taper dans l'école, ouais, voilà, tu comprends? Zoom faux, allons le dire. Mais ça même garçon-là, qui si te prend lit à part et te dit, comment tu vas? Mais vraiment, comment tu vas vraiment? Qui peut arriver dans ta vie? Et c'est là qu'il te réalisé que sa façade-là écroulée. Qui c'est un enfant qui mal compris, qui lit ici peut bizarre God sa façade de
faut là pour qu'il diminue, pas bring him down. Mais il fait en sorte bring people down pour qu'il soit capable de rester au top. Et te réaliser quand tu causes un lit, petit à petit, qu'il n'est pas forcément enjoy ce qu'il peut faire, qu'il peut-être il peut la personne pour que ça va causer là. S'il cause ça avec les autres jiboules, bah là, pour il faut prendre ça, etc. Donc, on pensait que c'est justement là que tout un chacun, donc là, on a 10 mots dans la conversation, qui nous tous, autour de nous, nous capables tous, Ndimoun, qui lui parle tous, Ndimoun, qui parle tous, Ndimoun, et il peut aller comme ça. Bon, il y avait comment Covid. Covid a affecté Ndimoun, qui a affecté Ndimoun, qui a affecté Ndimoun, finalement, les minutes pandémie. N'est-ce pas? C'est pareil. C'est un bon pandémie, Hannah. Un bon pandémie. C'est de tous Ndimoun dans ton entourage, Nzoom dans ton entourage, qui te connecter avec lui, qui te cause en lui. Mais comme on fait ça, cause en lui, c'est pas de pas dire, tu sais, franchement, il faut changer tes manières, etc. Non, c'est plus provider de l'écoute, causer. Justement, ça m'a topic là, ça m'a décisé là, parce que pas forcément, souvent, tu peux causer avec ton camarade. Moi, à l'époque, parfois, mon camarade, franchement, pour moi, bizarre, comme tu me ça m'a fait là, m'a fait comment tu vis ta masculinité? Est-ce qu'il te sent oiseau, etc. Ma question bête comme ça, quand nous pouvons se poser ensemble, nous pouvons discuter, et en fait, ça étonne toi, donc il faut qu'ils réalisent qu'ils n'ont jamais personne qui demande de ça. Et le fait qu'il y ait une demande de ça, ça faisait en mode, OK, donc je peux en parler. Mais quand ça, du monde, en fait. Et de là, tu finis, mettre un petit déclic dans la tête, un du monde, qui peut faire un travail au lui-même, qui peut mettre un déclic dans la tête du monde, et il peut aller comme ça. Et le travail se fait non seulement dans les médias, mais surtout dans la vraie vie. C'est super important. Merci pour te partager, justement, qui... Voilà, le travail se fait dans le média, certainement, le média a une influence extraordinaire, mais l'essentiel, c'est vraiment, voilà, dans la vraie vie, en parler, causer, et causer ouvertement avec un garçon, un homme aussi, hein? Donc, intéressant, hein? C'est ça l'idée de amener justement comment ne pas se laisser influencer par justement tout ce qui nous tendait par rapport à la masculinité, mais qu'on pose la question. Et en se posant des questions, on commence à gagner une réponse. C'est un peu ça ce qui m'attendait. Tu vois? Exactement. Depuis au départ, c'est à travers des questions, comme pour toi, qui était un homme, donc c'est un questionnement. Et même là, actuellement, tu encore peut poser la question, mais à force de se poser des questions, on voit justement, il vient un peu plus clair pour nous, par rapport à qui était un homme. Et, hum, hum. Et de penser, c'est important justement à comprendre ça. Dis-moi. À comprendre, voilà, qui fait un mot là en tant qu'homme, à comprendre qui fait. En fait, les marées importants, parce que depuis nous grandis, comme on peut dire toi, nous avons ça train de penser, sa manière qui, comme tu causais dans l'école, une pattern qui nous suivent, qui nous essaie. En fait, le truc, c'est que tu peux un livre qui, comment dire, quand tu arrives 12 ans, ben là, voilà, voici le livre de l'homme, voici comment être un homme. Tu peux ça. Tu get gauche droite, qui X peut faire, qui te bat cousin peut faire, qui te bat camarade peut faire, qui te papa peut faire, qui te bat tonton peut faire, et tu sais, prends tout ça là et crée ton identité. Mais, arrivé un moment, tu es bien capable de réaliser que, OK, wait, donc tout ça là, ça m'a un pattern, comment fonctionner, comment vous habiller, comment vous êtes traité, comment vous êtes ici là-bas, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ça, il représente comment valeur? Donc, il est vraiment important, ça un questionnement-là, et surtout de pouvoir unlearn quand tu réalises que, OK, ouais, je ne suis pas trop d'accord avec ça finalement, mais qui fait mon continuer faire? Laisse-moi ces questionner moi-même, unlearn, c'est qui me l'apprendre de la façon qui me se poser très X, Y, Z. Et moi, c'est trouver une autre façon dans les livres, dans un podcast, dans ma causerie comme ça, dans plein de choses. Parce qu'il te donne une réponse, il n'est pas forcément dans une place.
ta réponse te pour gagner gauche-droite. Différence. Pas de réponse dans une seule place. Dans un podcast, dans un livre, dans un camarade aussi. Mais voilà, donc c'est vraiment. Il y a des hommes qui nous marquent, toi, qui nous inspirent, toi. Peut-être non, il y a beaucoup d'hommes dans la vie, mais Oui. peut-être un des, comment dire, qui vraiment inspire, toi, voilà. Alors, Voilà, énormément. c'est un homme qui vraiment, voilà, qui Moi, par m'inspire. exemple, il y a un de mes chanteurs préférés qui est Mika. Je ne sais pas si vous connaissez Mika, le chanteur français. Quand j'ai vu Mika sur scène, mais aussi parler, s'habiller, je me suis dit, waouh! Ok, donc je ne suis pas obligé de toujours m'habiller comme ça ou parler comme ça. Donc, il est un homme, il est en train de shine, c'est une star. Et pourtant, il n'est pas forcément Marie Menly, il n'est pas Marie Baraké, il est un peu efféminé, mais il est aussi, il prend plaisir dans ce qu'il fait. Je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est un homme qui a influencé mon style de m'habiller et surtout l'acceptation de qui je suis et qui ne me pas forcément un homme qui Marie Menly, mais que ça me fait toujours de moi un homme. Mais là aussi, dans mon parcours, bon, je suis aussi très actif à l'église chez moi. Il y avait un prêtre qui avait fait ma formation, qui lui aussi, il apprend de moi que il y a différentes façons d'être un homme. Bref, je ne vais pas pouvoir dans ma théorie parce que voilà, c'est un peu plus religieux. Mais il y a aussi mon meilleur ami qui, avec moi, nous fait un apprentissage ensemble. C'était un back and forth, un échange de oh, donc pour toi, c'est ça être un homme. Pour moi, c'est ça être un homme. Et de là, on est en mode OK, mais d'où ça sort ça? On a appris ça, nous. Et là, tu réalises que ah, ben ça, j'ai appris ça de X, ça, j'ai appris ça de Y. Et là, on s'en mode mais est-ce que c'est vraiment la façon de faire? Et comme le fait d'avoir ça camarade là qui fait ça tenait de faire ça travail là, ça me pose nous-mêmes, ça m'a une question là. Ouais. Ça m'a aidé. Et du coup, voilà, c'est vraiment, si pas aller dans mon parcours, mais allez là, quoi. À quel point, comment dire, dans ce questionnement-là, tu parlerais tout ça tout seul. Hein? Et Oui. seulement quand nous travaillons en collectif, imagine, voilà, il y a l'énergie, Exactement. hein? En fait, Moi, c'est je ça. trouve carrément dans le moment de examen, hein? Dans le Ouais. examen, ça 15 avec quelques membres, il y a quelques membres qui sont présents. Et seulement quand nous osons questionner nos masculinité, nos féminité aussi, nous, voilà, qui était un homme pour nous, qui entend nous-mêmes hein, dans différents aspects. Et ça aide nous à vraiment grandir. Et quand nous avons nos camarades causer, c'est un peu, comment tu veux dire, un miroir de nous-mêmes au fait. Par rapport à ça, et ça nous aide justement à se C'est ça. propulser. En fait, il y a sa misconception qui te donne l'impression qu'il te bizarre de dire avec ça tout seul. Ouais. En tant qu'homme, nous l'apprendre qui te régler tes problèmes tout seul. C'est ton problème. Débrouille-toi, tu es un homme. Ouais. C'est ton problème. Régler ton problème. Mais non. Tu peux le faire en couple, même avec ta copine. Parce que même moi, j'ai eu des femmes qui m'ont aidé dans mon cheminement, dans ma masculinité. Des femmes qui m'ont appris à réaliser que c'est toujours être un homme d'aimer ça, ou d'aimer ça, ou de ne pas aimer ça et d'aimer ça. Même avec ta copine, même avec un mari bon qu'à moi, ou un cousin, ou whatever, ou même justement dans un collectif comme ça, nous pas forcément tout seul. Nous conditionner pour régler tous nos problèmes tout seul, qui te problème financier, qui te problème de cœur, qui te demande d'affaires, régler ça tout seul, mange de coup, régler tes affaires par toi-même, parce qu'il y a bien d'un tout le monde pourri toi, ou pour prendre ça toi, ou te tout seul, comme je disais, démerde toi. Mais justement, non, on peut le faire ensemble, on peut le faire en équipe, en groupe, en couple ou en ami. On n'est pas obligé d'être seul. Ouais. Bon, ouais. Quand nous bien entourés, quand nous, voilà. C'est avec les autres hommes, avec les autres femmes qui vraiment nous avancer en tant qu'hommes. Et de quoi qu'ils ont dit, nous avons l'image vraiment assez peut-être négative hein, de
de la masculinité, de la virilité, des fois qui surgit. Mais est-ce qu'il te croit, seulement nous avons vivre aujourd'hui le masculin en positif, on peut Oui. dire? Hmm. En fait, l'aspect qui beaucoup dit de nos jours, tout ça, c'est devenu la mode, c'est de hate men, Mhm. que man is evil, man is toxic. Mhm. Oui et non, parce que c'est pas forcément le cas. La masculinité toxique is not good, mais la masculinité et la virilité sainement vécue is Mhm. good. Parce qu'il y a bien, à la fin, tu n'es pas capable, tu es un homme, man. Like, Ouais. you just have to just live it the right way. Comme je t'ai expliqué, vivre sa masculinité dans le respect de soi et le respect de l'autre. Si arrive un moment, tu dépasses sa respect de l'autre et qu'il te servi de masculinité pour nuire à d'autres hommes ou à d'autres femmes, c'est là que c'est pas bon. Mhm. Mais si tant qu'il te baisser vivre de masculinité de façon bien, healthy, yeah, c'est quelque chose de la masculinité et c'est quelque chose de beau. La virilité, c'est quelque chose de magnifique. Il faut juste qu'ils ne pas abusent de ça. Et moi, je dis franchement, des fois, les gens disent que la patriarchie, euh, ça, bah, du coup, it's wrong, like, comme si c'est la pire des choses qui arrivait à ma femme. La patriarchie, c'est la pire des choses qui est arrivée à l'homme. Parce que c'est l'homme, les hommes, qui nous fait, comme dit Cosé, cahier de charges, qui nous supposait respecter pour être, tenir la pression de devoir maintenir un certain standard et qui finalement te passe ça agressivité-là, ça rancœur qui te là Mhm. à la femme. Mais si beaucoup de gens disent que ouais, le fait de parler de l'homme, le fait de dire que ça m'a causé cela, c'est en train de undermine tout le travail qu'on est en train de faire pour l'égalité de la femme, etc. Mhm. Du tout. Parce qu'on est dans l'homme à réaliser qu'il est capable d'être homme sans oppresser la femme. Mhm. Everyone is. Le Tout le monde est gagnant. travail, tout le Peut-être les monde est deux. gagnant, certainement. Hein. Et quand nous guettons la souffrance que la patriarcie, comment dire, qui mettait dans les hommes, quand nous guettons la souffrance des hommes, quand nous guettons dans une prison, 96% des hommes, dans Maurice, on veut dire, là, même Ouais. mondial aussi, c'est pratiquement le même. Le taux de suicide, c'est 4, 4 sur 5 c'est Banzum. Donc, quand nous guettons Lolari, mon camarade qui est Lolari, c'est Zoom. majoritairement Banzum. Moi, je travaille beaucoup avec Banzum qui souffre d'addiction. Ça aussi pareil. Donc, à qui point, comment dire, ça va le problème là, et c'est enfoui justement avec, au plus profond de ça va dire à cause justement je pas à l'occasion vraiment à se questionner le Haman critère de Ouais. man box, comment on dit là. Hein? Mhm. Ouais. Yes. Donc, Multipédia, depuis 2 ans déjà, mon PC travaille avec pour production, l'ON, une émission dédiée à l'homme. Nous PC trouve, nous PC trouve le format Mhm. qui pas pour trop choquer sans de comprendre qu'il dans le contexte qui lui était, l'émission qui peut à la fois intéresse les gens, répond à un critère, sponsor publicitaire, mais en même temps qui peut faire un impact et une différence. Ça prend du temps. Mais depuis des ans, lui, essayer de travailler dans un format, on mode, OK, on va faire ça comme ça, comme ça. On a ouais, non, on ne pourra pas placer de la pub dessus. Ou comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, OK, on peut placer de la pub, mais du coup, c'est boring. Qu'est-ce que ça change, tu vois? Donc, bon, ça, c'est un projet qui tenait moi à cœur. On ne pas connaître quand il pousse au outil. Est-ce qu'il pousse au outil cette année-là? Est-ce qu'il pousse l'année prochaine? En tout cas, ça, c'est un projet qui m'est là. Et voilà, donc, j'espère qu'il pouvait euh, il peut arriver à bon terme, allons dire. Moi, monsieur, bon courage, bonne continuation, ce moment joli travail que tu peux faire. Que ça nous casse suivre, toi, et Mhm. Instagram, Alors, je le suis sur réseau. Instagram et sur TikTok. Instagram, c'est John Ducon, Ducon, D-U-C-O-N, donc John underscore, c'est un espèce de petit bâton en bas là. Ducon.
sur TikTok, c'est John Ducon sans le petit bâton. Tout est collé. Donc, voilà. Non? Suivre John, donc c'était sur ma vidéo, sur ma contenu extraordinaire. Donc, ça m'a beaucoup la masculinité, enfin, tout plein d'autres topics encore, hein, c'est pas juste ça. Moi, c'est un mari plaisir, on dit Pareil. John, me passe une conversation incroyable, hein, une jolie conversation. Merci Pareil. pour te partage, une cause, comment te définir, être un homme, ça respect. Maintenant, en ce qui est une question, OK, OK. on peut finir, moi, en ce qui est une question. Alors, vous êtes dur, hein? Allez, Hans, je te mets pause et puis tu calmes ta caméra et micro. Je ne sais pas si tu m'entends. C'est bon? Good, Hans. OK. Bonsoir, Hans. Salut. Salut. Vas-y. Donc, j'ai adoré la conversation. Super intéressant ce que vous avez partagé. Moi, j'ai une question. C'est sur, justement, tu parlais des sponsors qui ne veulent pas forcément financer des projets qui pourraient aider à reconstruire la masculinité. Aujourd'hui, on a cette situation où les institutions sont dirigées par des gens qui n'ont pas la même façon de penser que beaucoup de jeunes, que ceux qui sont présents dans cette conversation-là. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que assez rapidement, on ait des leaders, pas forcément juste un leader politique, mais on ait des gens qui aient cette façon de penser et qui soient en position de pouvoir pour investir dans des projets qui vont améliorer notre société fondamentalement. Si tu as un leader qui a de bonnes valeurs, forcément, il y aura des répercussions positives. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça arrive dans les médias, allons dire? Écoute, tu sais, j'aurais voulu avoir la réponse parce que sinon, moi, je ne peux pas le faire. Mais, comment on peut dire, c'est toute une question de société. Malheureusement, une société qui fait un mock, pas faire ou une institution par de faire ou qui peut-être ont le désir de le faire, mais qui n'ont pas le faire publiquement. Ils ont pour eux finance mais tant qu'ils ne pas mentionnent eux non, et qu'ils ont, c'est good conscience, mais sans avoir à le faire publiquement parce qu'ils ont des répercussions par derrière que, OK, X marque, X compagnie, puis associé à X messages qui, ouais, c'est pas dans les mœurs de notre pays, etc., etc. Nous boycotter, nous arrêter ce de produits, nous parler, etc., etc. Pour te dire franchement, allez, je prends un exemple très, très, très simple. Pour Pride Month de l'année dernière, l'ambassade de l'Amérique avait display le Pride flag en couleur sur le bâtiment de Rogers. Mais juste en ayant fait ça, c'était discret pourtant, mais la quantité de backlash sur les réseaux, je te dis, je ne sais pas. Franchement, je ne comprends pas d'où vient le mal-être, mais encore une fois, c'est que mon petit dire, c'est qu'il y a un procédé qui, malheureusement, pour prendre les temps, malheureusement, il n'est pas un si facile bon, bref. Voilà, le changement ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais nous bisons à continuer parce que si Benjamin comment nous passer faire le move, mais, tu vois, ça va pas aller plus loin. Mais par contre, il faut quand même dire que on a des mobs qui sont quand même assez intéressés à le faire et l'assument, mais voilà. Écoute, je me permets juste de réagir. J'ai réalisé moi-même en posant la question et en t'écoutant qu'en fait, les gens qui sont tellement coincés dans leur idéologie, ils n'ont pas peur d'aller se battre, de dire je ne suis pas d'accord, c'est pas bien, d'humilier la mob, d'humilier l'artiste. Mais souvent, les gens qui sont modernes dans leur tête, eux, ils vont rester tranquilles. Je pense que la solution, Voilà. justement, aujourd'hui, serait d'avoir des gens qui, pareil que comme les autres, ils vont backlash, Voilà. comme j'ai dit, nous, il faut qu'on commence à dire, c'est ce qu'on a envie.
En fait, c'est souvent ça. C'est mal. Et créer ça vraiment sur le marché pour que les marques ou les leaders se disent, bon, OK, je dois écouter. C'est exactement ça, man. C'est qui, comment dire, compte, je peux faire plus ta base. Mais ceux qui pensent vraiment for the change vont rester silencieux. Mais c'est ça qu'il faut, justement, comme tu dis, changer. C'est là où nous intervenons, que nous, si nous avons nous à dire et nous avons nous poids dans la balance, et c'est d'ouvrir la bouche et de donner des bons arguments. Voilà. Génial. Merci. C'est à toi, c'est très gentil. C'est un Merci, plaisir. Anne, c'est ta question. Nous avons aussi Jean-Yves qui n'est là, mais là, il a une question. Je te mets pause. Jean-Yves, tu peux allumer ton micro et ta caméra. Yes, bonsoir. Position Hello. Jean. Yeah. Merci pour le partage. Et ben, c'est justement, en fait, motivé là, mais en même temps qu'il y a Hans et Anne Paotini finit de dire dans ce qui motive penser. Et du coup, moi, ben, la question, c'est un peu si te potes qui te aussi poussé au niveau Banzom, etc. Et alors qui nous connaît qui Maurice, c'est assez tendu, comment te dire, pour qui te fait une moque comme un Pop TV qui déjà peut émerger, un peu une affaire, un sujet aussi puissant. Est-ce que toi, tu as réfléchi, comment dire, comment faire au Pop TV? Comment capable, parce qu'il me pensait qu'il, mine de rien, des accords qui te font, hein, quand je permets au Pop TV, tu n'as pas beaucoup franc. Et est-ce que ça marche là, il vaut la peine? Comment dire? Est-ce qu'il dit pas, comment dire, diminuer ton engagement? Est-ce que tu as envie de dire, en fait, ce que tu as envie de faire? Et est-ce qu'il n'est pas bien réfléchi autrement? Mais bon, il y a En un fait, peu le truc, c'est brouillon. c'est pour ça qu'il ne m'a pas encore fait proser là. Parce qu'il ne m'a pas envie de faire les choses à moitié. Ouais. Donc, par exemple, ça m'a un frein qui m'a gagné au niveau de Pop TV, parce qu'en fait, nous avons envie de faire. Mais les freins qu'on a eus nous ont empêché justement de le faire complètement. Parce que nous sommes capables déjà de faire avec une restriction qui nous a et nous fait la moitié, comme tu disais, t'as des-le. On ne veut pas. Si on veut le faire, on va le faire bien, on va le faire comme il faut et on va le faire with an impact. Mais tant qu'on n'a pas cette bonne balance-là, on ne va pas le faire. Mais comme tu dis, c'est pour ça que quand même, moi, je toujours fait le mobile platform tant qu'il est capable, mais ce n'est pas le même reach. C'est pour ça qu'il c'est pas le même reach. Tu comprends? Parce que, je te dis, par exemple, sur Pop TV, nous fait une émission qui s'appelle OnlyFans, qui a très bien marché et qui était très acceptée, très acclamée, parce que ça parlait de la femme, ça parlait de l'émancipation de la femme, parce que c'est un sujet de l'actualité qui est plus acceptable, on peut dire, de nos jours. Quand ça a été pitch au sponsor, tout le monde a envie, OK, ouais, on veut s'associer à cette image-là, c'est bon, de la fait. Quand une pitch le prosé, ils sont en mode, ouais, mais non, OK, voilà, ou pas de nous, non, ou on va dire, nous pas de nous temps, etc. Mais nous pouvons continuer travail là, nous pas arrêter parce qu'il te guette, que ce soit au niveau de moi, au niveau de Vincent, au niveau des autres gars, nous toujours c'est faire que nous sommes capables, disons, nous avons un réseau qui n'est pas sponsorisé, qui n'est pas vendre, etc. On s'en bat. Bon, on s'en bat les couilles. Mais c'est pour nous. Mon contrôle, c'est qui me peut dire, le mot réseau, mon partage, c'est qui m'envie, et la personne pouvait dire, hey, non, tu ne peux pas partager ça, c'est pas à faire. Non, c'est moi, c'est mon image, je partage. Mais c'est comme je dis, ce n'est pas le même reach. Nous, on a envie de faire quelque chose qui, à la fois, pour être bon reach, qui pour cause vous des vraiment cru de la façon des choses et de bring change, mais tout en ayant un certain respect et ayant une certaine balance et de ne pas le faire à moitié. Parce qu'on n'est pas vraiment fait les choses. Ouais. Ben, Marie, intéressant parce qu'il te peut dire, nous, c'est qui me cague et tu me pas beaucoup, médias, etc.
c'est qu'il me cague, était dans un projet Pop TV. Des fois, ouais, te sentir dans sa côté prise de risque, Oui, borderline. Et me penser, c'est ça aussi qui besoin faire pour sortir des choses. Et qu'il soit si canal-là, pour que les hommes, c'est passeport femme, qu'il faut que passeport ça. Canal aussi, only femme, pour faire les hommes causer. Parce que tu fais me dire toi ça, tu as 2 ans de cela, mais tu fais mais tu participes à un projet pour NINS, qui tu fais un projet de slam pour la liberté, égalité, féminité. Et comment dire, tu as un homme, femme qui tu participes et tu as une mari, comment dire, te sentir tu as une puissance dans le contenu et que c'est qui ça groupe-là tu peux vivre. Et qui te fasse au 10 jours, ouais, si une société qui va accepter une femme, ben, nous jouons les affaires là, malin, nous passons pas une femme pour nous exactement. faire un homme causer ou Mhm. ouais, pour montrer en fait, ouais, qui il m'a rien pour ça, qui ban homme causer, qui ban homme partager, qui ban homme soutenu. En tout Mhm. cas, bonne continuation et Merci merci beaucoup beaucoup. pour le partage. Merci. Merci Jean-Yves de questions et de partage. Euh, voilà les amis, on arrive à la fin de nos conversations. Hein. Donc, merci beaucoup de ma réaction. Il y a pas mal de commentaires, on va pas lire tout, mais merci beaucoup de cette interaction. Au début, on connaît un peu timide, ce groupe-là, mais voilà, je me pose tout, à la conversation aujourd'hui. Merci. Merci John, merci à toi Merci pour toute beaucoup pour disponibilité, l'invitation. voilà, de authenticité, de oser aussi à être vulnérable aussi, de raconter une partie de la vie. Hein, et c'est une qualité qui, voilà, qui n'est pas trop trouvée avec beaucoup d'hommes, malheureusement. Et merci seulement ton cas, vraiment, être toi, être vrai envers nous. Ce soir, juste, ah oui, tu as Non, non, quelque c'est... donc, juste avant nous quitter nous, donc, Mhm. quelques annonces aussi par rapport à Cosimo Frère. Donc, Cosimo Frère est dans un service de CERG, un CERG Zoom, on m'appelle Z. Côté, c'est un espace, côté là, Zisban Zoom, qui fait Zisban Zoom, justement, c'est créer un espace safe, un espace intime pour les hommes, sans vraiment avoir la présence des femmes qui peut-être le cas créer voilà, une atmosphère peut-être de compétition, de mal-être, de malaise. Mais là, en tant de savoir des hommes entre nous, là, comment dire, nous mettre un dialogue, mais il y a des affaires vraiment extraordinaires, que nous sentons plus grandis, que nous sentons, voilà, euh, capable vraiment vivre sa vulnérabilité, là, hein, sa authenticité, là. Hein, qui est vraiment un Marie-Gros la force. Donc, prochain, c'est Exum qui pour, normalement, nous avons 2 fois deux fois par mois. Mais là, nous sommes un peu dans la mine, les nouvelles personnes qui rejoignent nous pour rejoindre le premier cercle du mois, qui peut avoir lieu le mardi 8 mars. Mardi 8 mars, toujours à 19h. Donc, inscription sur cosimofrère.com. Toujours. Et puis, prochaine conversation Zoom, vous pouvez le t'inviter qui pourrait avoir lieu le jeudi 17 mars, hein, dans un mois exactement, le prochain conversation Zoom. Voilà, après, on a pas mal d'activités aussi, comment dire, que j'ai mon frère pour proposer ça l'année-là. Et la tiki nous peut avancer aussi. Voilà, merci beaucoup, John. Merci, les amis. Merci. Pour... Si tu me permets, Une dernière avant de question. finir, je sais que c'est pas, it's not my place to do this, mais j'aurais voulu en fait, on est à 9 personnes à peu près dans le chat, qu'ils étalent là, après ça, vers un des autres banques, moi, de frère, de papa ou whatever, et lui poser la question, comment tu vas vraiment? Et d'initier une conversation avec ce gars-là et voilà, juste de planter cette petite graine
juste de planter cette petite graine et la laisser fleurir par la suite. J'aurais juste aimé que chacun puisse faire cet exercice-là. Ce serait un step déjà forward. Donc, Johnny nous donne un petit devoir, un petit homework. Donc, merci, John. Allez, Merci au à revoir vous. les amis. Ciao, Bye bye, bye. bonne soirée. Je viens très, très bientôt. Restez connectés.